Tu peux être aussi raciste et autoritaire que tu veux, tant que tu menaces pas les intérêts financiers des élites. On l'a vu avec les gouvernements Barnier et Bayrou, mais on l'a aussi vu pendant les années 30. Plutôt Hitler que le Front Populaire, mais la version originale. Les grandes familles françaises, à l'époque, ont soutenu l'extrême droite par peur de voir la gauche de Léon Blum arriver au pouvoir. Et même si ça n'a pas marché en 36, ils ont pu se rattraper quelques années plus tard sous Vichy. Et cette alliance fasciste bourgeoise, c'est pas exclusif à la France. Hitler est arrivé au pouvoir grâce à la bourgeoisie allemande. Et la même chose peut être dite pour Mussolini. Pour la bourgeoisie, le compromis avec les fascistes, c'est toujours une possibilité. Tu peux être aussi raciste et autoritaire que tu veux, tant que tu menaces pas les intérêts financiers des élites. Et ça, c'est pas juste mon opinion d'islamo-gauchiste. Même le monde le dit. Nous avons eu un Premier ministre éphémère qui devait construire une coalition, je parle de Michel Barnier. Nous avons un deuxième Premier ministre, moins éphémère, François Bayrou, qui devait également constituer une coalition. La coalition, visiblement, ça ne marche pas. Donc dans la Ve République, il y a une troisième voie, c'est la voie initiale. Et j'appelle au gouvernement le responsable du premier parti à l'Assemblée. Or, quel est le premier parti à l'Assemblée? Le Rassemblement national. D'ailleurs, pour eux, c'est même mieux. L'étape finale du capitalisme, elle va être autoritaire. Regarde Macron. Ou mieux encore, regarde Pinochet. Petit rappel, les Chiliens élisent un socialiste au pouvoir, Salvador Allende, et en réponse, la CIA l'assassine et met à sa place un dictateur qui va transformer le pays en laboratoire néolibéral. Parce que les droits de l'homme, c'est mignon, mais que tant que ça réduit pas les profits.